Chambly-Bordeaux. Merci, Monsieur le Président. Merci pour le chaleureux accueil de mes collègues. En fait, j'allais vous dire d'entrée de jeu que c'est un plaisir de prendre la parole. Puis en fait, c'est peut-être un plaisir de parler pour mes concitoyens, mais c'est un peu moins agréable. Encore une fois, on dirait, en 2 ans et demi seulement en cette Chambre, c'est la 3e fois que je prends la parole sur un projet de loi omnibus. C'était 3 fois un projet de loi différent. Alors, je pense qu'en soi, ça illustre un peu le problème répétitif qui revient assez souvent avec ce gouvernement. Mais c'est difficile aussi, comme mon collègue de Winnipeg Centre avait dit plus tôt cet après-midi, de choisir quel sujet qu'on veut aborder. Alors, je vais tenter de faire mon possible parce qu'il y a des préoccupations sur de nombreuses dispositions du projet de loi de la part de mes concitoyens. Le premier et le plus intéressant, en fait, c'est la question des juges de la Cour suprême, Monsieur le Président. C'est dans tous les éléments qu'on peut dire n'ont pas rapport dans un projet de loi d'exécution du budget. Je pense que celui le plus facile à cibler, c'est des changements par rapport au processus de sélection de juges de la Cour suprême. Et je pense que dans ce cas-ci, c'est encore plus problématique parce que ça semble être une réponse à un processus qui a été bâclé dès le début de la part du gouvernement. On a vu évidemment de quelle façon le processus a été particulièrement difficile suite à la présentation plutôt, devant le comité de la part du juge Nadon et tous les changements que le ministre de la Justice a dit vouloir proposer par rapport à toute cette question-là. Et je pense que c'est important de profiter de l'occasion de dire justement que ma collègue de Gatineau a demandé le consentement unanime de la Chambre, chose qui a été refusée, bien sûr, pour présenter une motion qui rappelle les engagements légaux, voire même constitutionnels, de la part du gouvernement fédéral par rapport à la sélection des juges de la Cour suprême et les juges, dans ce cas-ci, en provenance du Québec. Je pense qu'il y a un processus à respecter, il y a des critères à respecter, chose qui ne semble pas avoir été faite. Et en plus de ne pas avoir respecté ces critères, on propose des changements. Et en plus de proposer des changements, Monsieur le Président, on décide de les faire par le biais d'un projet de loi d'exécution du budget qui est quelque chose de complètement ridicule et absurde. Et je pense que tous les points que je viens d'énumérer, Monsieur le Président, sont un manque de respect flagrant envers les Québécois, envers les gens de ma circonscription notamment. Donc, c'est quelque chose qu'on dénonce fortement et c'est un des premiers problèmes qui peut être soulevé dans ce projet de loi et quelque chose dont plusieurs de mes concitoyens ont soulevé depuis que ce projet de loi C4 a été déposé en cette Chambre. Mais l'autre élément, et restons chez nous au Québec, un autre problème, évidemment, ça touche particulièrement le Québec parce que c'est quelque chose d'uniquement québécois, c'est-à-dire le Fonds des travailleurs, l'abolition du crédit d'impôt, chose qui se concrétise et qui est encore présent dans ce projet de loi d'exécution du budget. En fait, il faut se détromper, malgré que ça s'appelle un Fonds des travailleurs, c'est un moteur économique important, non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les entreprises, mais aussi pour le milieu communautaire, Monsieur le Président. Je regarde un exemple très pertinent de Chambly-Bordeaux, de mon comté. Cet été, en fait, j'ai assisté, comme je le fais à chaque été, au lancement des projets d'entrepreneurs, des jeunes, dans le fond, qui sont à la Maison des jeunes des Quatre-Fenêtres à Mont-Saint-Hilaire. Pendant tout l'été, ces jeunes-là vont faire un travail d'entrepreneuriat, de faire des contrats, de gérer des budgets et d'aller chercher du travail au sein de la communauté, que ce soit tondre le gazon ou que ce soit travailler dans une résidence pour personnes âgées ou que ce soit peinturer une clôture. Toutes sortes de travail que ces jeunes-là, ces ados-là font pour la communauté. Mais évidemment, tout ça coûte de l'argent. Et j'ai été intrigué, si c'est le bon mot, de voir sur le panneau des commanditaires, une des commanditaires étant ce fonds-là. Et j'ai commenté justement au président du CA qui gère cette maison des jeunes-là, comme quoi que c'était un bel exemple de quelle façon le Fonds des travailleurs redonne
à nos communautés, redonne à la société québécoise. Et encore un exemple des sourdes oreilles de ce gouvernement conservateur envers les réalités québécoises et comment ces mesures-là sont importantes chez nous, sont importantes dans nos communautés et ont une contribution positive et importante à faire. Alors encore, mesures qu'il faut dénoncer dans ce budget et dans ce projet de loi d'exécution du budget. Je pense que c'est quelque chose qui est très important pour les gens de chez nous. Après tout, en envoyant des cartes postales à travers mon comté pour inviter les gens à signer et à mettre et à se prononcer, dans le fond, sur leur refus de cette mesure, le fait qu'ils sont contre cette mesure, leur opposition, Monsieur le Président, envers cette mesure. On a reçu quelques centaines, voire même un millier de réponses. La réponse était assez incroyable, les gens. Autant que c'était la même réponse l'année passée dans le dernier projet de loi d'exécution du budget par rapport au changement, à la réforme bâclée pour l'assurance-emploi. Encore une fois, les gens se sont manifestés chez nous pour démontrer leur opposition envers cette mesure. Alors encore, mesure mal avisée et imposée sur les Québécois. Mais c'est pas juste, évidemment, c'est pas juste le Québec qui souffre. Évidemment, je regarde surtout ma communauté particulièrement et comment que nous, on est affectés. Mais il y a plusieurs autres mesures, Monsieur le Président. Mais il faut regarder la question, comme plusieurs de mes collègues ont soulevé, du processus. J'ai parlé de la façon de faire par rapport aux nominations des juges de la Cour suprême. Et je pense que ça va encore démontrer jusqu'à quel point ce projet de loi-là est un fourre-tout. Et c'est la même chose qu'on a vu avec C-38. C'est la même chose qu'on a vu avec le projet de loi Omnibus de l'automne passé, dont le numéro m'échappe. Et tous ces éléments-là sont extrêmement problématiques parce que ça nous met dans une situation où est-ce qu'au lieu d'avoir un débat sain et pouvoir se prononcer sur tous les éléments, on se retrouve dans une situation où est-ce qu'on peut prendre la parole pour 10 minutes, 20 minutes si on est chanceux, puis on peut parler en deuxième et en troisième lecture. Et évidemment, il y a la question des comités aussi. On a limité sévèrement le temps qu'on peut avoir en comité pour étudier ces projets de loi-là. Alors, on commence à s'habituer, mais on ne voudrait pas s'habituer. Mais c'est une situation où notre temps en tant que député devient plutôt limité et c'est assez difficile par la suite de pouvoir se prononcer sur chacun des éléments. Un autre des éléments sur lequel j'aimerais me prononcer, Monsieur le Président, c'est, et encore une fois, restant dans ce thème, vous voyez, ça illustre mon point, Monsieur le Président, mon temps est en train d'achever. C'est exactement ce qu'on déplore dans cette situation. Mais un autre, avant que mon temps se termine, j'aimerais dénoncer aussi les changements apportés au Code canadien du travail. Je pense que c'est absolument aberrant qu'on se trouve dans une situation où est-ce qu'on apporte des changements aux conditions de travail de plusieurs gens du secteur public notamment à travers un projet de loi d'exécution du budget. C'est une façon tellement malsaine de travailler et c'est quelque chose qui est dénoncé par les travailleurs. Et moi, j'ai rencontré la semaine passée des gens provenant du Congrès des travailleurs du Canada, des jeunes travailleurs dans ce cas-ci, différents représentants jeunes de plusieurs chapitres syndicaux. Et eux autres, justement, ont commenté ces mesures-là. Et quand on arrive en comité, par exemple, et on veut amener leur témoignage, on se trouve très limité pour faire venir ces gens-là pour témoigner à cause de la nature omnibus, la nature fourre-tout de ce projet de loi. Monsieur le Président, c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour nous en tant que législateurs. Malheureusement, c'est une expérience qui se répète. Et malgré qu'on dit de l'autre côté vouloir se concentrer sur l'économie, c'est clair quand on regarde le contenu de ce projet de loi, qu'on ne parle pas juste d'économie, on parle même très peu d'économie, on parle surtout de changement à la fondation de nos systèmes sociaux. Et Monsieur le Président, je pense que c'est important de dénoncer ça, c'est important encore une fois de le soulever, même si on le soulève, malheureusement, on nous joue le jeu des oreilles sourdes depuis le début de ce débat. Et en terminant, Monsieur le Président, je tiens à dire que même quand on parle d'économie, le gouvernement a clairement manque de jugement quand on voit la situation, qu'on fait des coupures et on réduit les services, mais le directeur parlementaire du budget nous arrive pour nous dire que même si on coupe dans les services, on est encore dans une situation où est-ce qu'on dépense autant d'argent, même si on réduit les services avant les citoyens. Alors, je pense que ça dit tout
de ce qu'on a à dire sur la gestion de l'économie sous le gouvernement, s'ils veulent même parler d'économie, mais à la place, ils ont décidé de choisir d'autres sujets. Alors, on ne peut pas malheureusement appuyer le projet de loi C4. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. Questions and comments. The honourable member for l'honorable député de Honoré-Mercier. Merci, Monsieur le Président. La question que je pose à mon collègue c'est au sujet, pourquoi on utilise les lois omnibus? On met tout dedans en loi, qu'on parle des budgets, mais en fin de compte, on parle ici des syndicats, de la sécurité, etc. En fait, je veux qu'il partage son opinion. Je sens que qu'est-ce qu'on veut avec ces lois-là, c'est mettre dans son disjonctif l'opposition, parce qu'il y a certaines lois qui, oui, qu'on peut accepter, mais des autres qui sont inacceptables. Donc, ils nous placent dans son disjonctif et ils font la confusion. Et en fin de compte, ils ne permettent pas les vrais débats. Et je trouve que c'est une attente à la démocratie. Honorable député de Chambly-Beaudoin. Bien, je remercie ma collègue pour sa question. C'est effectivement ce que j'essaie d'exprimer avec plus ou moins d'éloquence, parce que justement, quand on est rendu à la troisième fois où je dois dénoncer cette façon de faire, ça devient difficile de trouver des façons de répéter la même chose, mais sans se répéter non plus. Et effectivement, comme ma collègue l'a dit, on trouve plein d'éléments qui n'ont pas rapport avec le budget. Et d'où c'est problématique, c'est beaucoup de ces éléments-là semblent être des façons pour certains ministres du gouvernement, certains ministres conservateurs plutôt, de détourner, de trouver des solutions à des problèmes sans faire face à la musique. Donc, j'ai mentionné le ministre de la Justice qui veut apporter des changements à la façon de choisir les juges de la Cour suprême provenant du Québec. Et je pense que, au lieu de faire face à ce problème-là puis de le régler de façon saine et de faire face à la musique de l'erreur et du processus bâclé qui a été fait, il décide de cacher ça dans un projet de loi omnibus. Même chose de la part du président du Conseil du Trésor, qu'on voit un manque de respect envers les travailleurs du secteur public. Il y a beaucoup de négociations malsaines qui se font. On a vu dans la négociation avec les diplomates, par exemple, c'était très difficile. Et qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de s'asseoir à la table avec ces gens-là ou de trouver des solutions, même s'il y a des lacunes dans le processus, au lieu de trouver ces solutions-là puis de les proposer comme projet de loi puis d'avoir un débat sérieux, on décide d'essayer de les cacher dans un projet de loi omnibus et c'est ce qui est problématique dans le processus et c'est ce qu'on dénonce, nous, au NPD. Questions and comments. Questions et commentaires. The honourable member for Nanaimo-Cowichan. Thank you, Mr. Speaker, and I want to thank the member for his very good speech. The question I have for him is that I had read earlier into the record the fact that Transport Canada, under the infrastructure program, had lapsed $1.1 billion. And what we know in this particular budget is it really isn't dealing with the fact that there's infrastructure deficits from coast to coast to coast, whether it's bridges, whether it's drinking water, whether it's sewage treatment plants, whether it's roads. And I wonder if the member could comment on the fact that this omnibus budget bill simply doesn't deal with the realities that are facing Canadians. La députée de Chambly-Beaudoin. Je remercie ma collègue pour sa question et c'est exactement ça le problème. J'ai entendu un député conservateur plus tôt parler de la présence des délégués de la FCM la semaine passée sur la colline parlementaire et justement ces gens-là on dit oui, on prend certains pas dans la bonne direction, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Moi, j'ai une belle relation avec les élus municipaux, par exemple, dans ma circonscription, et à maintes reprises, ils ont dénoncé le manque de financement qu'ils ont pour leurs infrastructures, mais aussi pour les infrastructures qui affectent notre région au complet. On a juste à regarder le pont Champlain. On voit le ministre des Infrastructures qui se donne des tapes dans le dos aujourd'hui d'avoir devancé les travaux par 3 ans. Pourquoi ça a pris autant de temps pour en arriver là? Pourquoi sommes-nous arrivés là dans une situation qui est aussi critique? C'est un manque de leadership, c'est un manque de gestion, dans le fond, pour un gouvernement qui se dit bon gestionnaire. Et à la fin de la journée, quand on essaie de cacher tous ces éléments-là dans un projet de loi d'omnibus, ça l'empire le tout, ça nous empêche de bien débattre la chose. Mais, Monsieur le Président, on va continuer de le soulever, on va continuer de soulever ces problématiques-là, dont certaines qui ont été soulevées par ma collègue, parce que c'est inacceptable. Et quand je regarde le pont Champlain chez nous, Monsieur le Président, c'est une situation complètement inacceptable pour mes concitoyens.